Bonjour à tous et à toutes. En cette période de fête du réel, je vous propose cette vidéo, espérons, qui est bien sûr en hommage à l'archange Uriel, puisque l'été est sa saison, et que pendant l'été, normalement, on n'est pas censé faire que roupiller sur les plages, mais étant donné que c'est la saison de la lumière, on est censé faire appel à cette lumière, la faire descendre en soi, essayer d'aller illuminer le moindre recoin un peu sombre chez soi pour savoir ce qu'on veut transformer en soi et aller de l'avant. Donc voilà, c'est à l'archange Uriel que je dédie cette mini-conférence vidéo. Et puis sinon, pourquoi j'ai choisi le thème de la résilience? Donc c'est un thème qui m'a paru évident vu la période qu'on vient de passer au printemps. Une période plutôt rock'n'roll et qui ne m'a pas étonné en soi, puisque ça fait à peu près 20 ans que je dis que bientôt, demain, ça va être la période du choix. Choix entre soit complètement se laisser aller, puisque j'avais dit que la tentation du 21e siècle serait celle de la facilité, c'est-à-dire complètement se laisser aller, roupiller tranquille, ne plus utiliser son libre arbitre, par paresse, lâcheté, bref, tous les trucs, tous nos petits démons intérieurs. Et qu'à cause de ça, l'être humain risquait très très fort de se retrouver esclave de ce que j'appelle la matrice, pour ne pas nommer des gens spéciaux ou quoi. La matrice qui pour moi est la force qui est derrière la société actuelle, et qui est très dangereuse, parce que si justement on se laisse aller à la facilité, et qu'on roupille tranquille et qu'on fait plus rien, ben on en devient esclave, on est complètement soumis, et là c'est affreux, terrifiant même, parce que l'être humain risque de perdre son humanité à cause de ça. Donc voilà l'enjeu actuel. Là on l'a vu au printemps, on peut pas dire que ça n'existe pas, on peut pas dire que je raconte n'importe quoi depuis 20 ans, ouf, merci ceux qui ont organisé ça. Mais voilà, maintenant c'est lancé, on est face à face. Et il y a d'une part des forces qui veulent à tout prix faire en sorte que l'être humain n'ait plus voix au chapitre, et qu'il soit une pauvre chose, masquée, tremblante et tout, et qui n'ait plus droit ni à la culture, ni à se rencontrer, ni à discuter avec ses amis, ni rien du tout. Et d'autre côté, il y a ceux qui veulent, et puis qui feront ce qu'il faut pour que l'être humain ait un autre futur que celui que les premiers nous proposent. Donc voilà un peu le thème global de cette rencontre, parce que pour moi, je vais considérer que dans les circonstances actuelles, c'est comme une rencontre. Et bientôt, vous allez savoir la suite. Alors tout d'abord, je voulais commencer par vous définir ce que j'entends par résilience. Bon, résilience, c'est un mot qui vient de l'anglais et qui est encore peu connu. On le trouve un peu chez les psys, on le trouve aussi dans la science. Mais globalement, on peut dire que tout le monde pense que ça veut dire rebondir. C'est-à-dire la faculté, quand on vit une épreuve, quand on est face à quelque chose de difficile et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour dépasser ce défi, eh bien, tout à coup, on sent en soi une force qui nous permet de rebondir et d'aller de l'avant. Plutôt que de s'écrouler et puis ne plus savoir quoi faire et pleurer sur son pauvre sort et d'attendre de sauveur comme un idiot. Normalement, avec la résilience, on rebondit. Mais par rapport à ça, moi, je voudrais ajouter quelque chose, parce que s'il est vrai que la résilience, il y a un côté, on va dire, volontaire, hein, une force qui se dresse et qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait nous relancer, c'est pas seulement ça, parce que si on ne fait que ça, si on ne fait que rebondir et se relancer, on risque de se prendre le premier mur ou de dégager dans le prochain virage, parce qu'on aura foncé tête baissée sans savoir pourquoi. Donc même s'il est important d'être volontaire pour la résilience, ça ne se borne pas à ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Non, ce qu'il faut entendre dans résilience, en dehors du fait de rebondir, il y a aussi le fait d'être capable de résister. C'est-à-dire on se retrouve face à une épreuve, face à un mal, face à quelque chose de surprenant, qu'il est impératif pour nous de dépasser, de transcender, d'aller de l'autre côté en fait, ou de traverser. Et donc pour ça, il nous faut résister à ce mal, résister à cette épreuve, et pendant ce temps-là, on réfléchit à
Pourquoi ça m'arrive? Est-ce raisonnable, docteur? D'où ça vient? Qui me fait ce coup-là? Et qu'est-ce que je dois comprendre, quoi? Face à cette épreuve, à ce qui se présente à moi, c'est important de comprendre pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et pendant ce temps-là, bien sûr, il faut résister à ce qui se présente, sinon on est noyé dedans. Donc, résilience, capacité à rebondir, à se sortir de quelque chose et qui peut nous effrayer, qui peut être difficile, mais aussi capacité de réflexion, de garder un recul face à l'épreuve et d'y résister jusqu'à temps que là, ok, j'ai compris, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment passer cette épreuve ou relever ce défi, et là, j'y vais. Et là, je saisis mes forces volontaires et je vais de l'avant. Donc voilà, pour moi, la résilience, c'est ça. Donc le contraire, ce serait ce que j'ai évoqué au tout début, c'est roupiller tranquille, se soumettre complètement, puis dire faites ce que vous voulez de moi, je m'en fous, je suis une carpelle, je suis un esclave, donc allez-y franchement. Donc là, c'est un peu les deux cas de figure qu'on peut avoir à notre époque. Et bien sûr, moi je vous recommande la résilience. Si on veut rester humain, il faut la résilience. Sinon, si vous en avez marre de votre humanité, si vous voulez devenir une espèce de bestiole déshumanisée, alors lâchez-vous complètement, ne faites plus rien. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont s'occuper de vous. Mais bon, c'est pas ce que je recommande. Donc voilà pour la résilience. Donc par rapport à ce qui vient de se passer et que certains essaient encore de faire durer, qu'on peut appeler la crise du Covid-19, parce que c'est pas seulement une pandémie, c'est surtout une crise, à mon humble avis, une crise pour l'humanité. Dans le domaine spirituel, on appellerait ça une crise initiatique, où il y a des grandes transformations à venir et des grandes décisions à prendre. Pour ça, en fait, ça fait longtemps que j'en parle, depuis 20 ou 25 ans à peu près, où j'explique que le 21e siècle sera celui du choix, où l'être humain aura vraiment un gros choix à faire entre le futur et le passé, on pourrait dire, c'est-à-dire soit en restant bloqué dans le passé et refusant catégoriquement d'aller vers le futur, ou au contraire se tourner vers le futur et petit à petit de mettre en route un nouveau fonctionnement qu'on éclaircira sans doute un peu plus tard, pour aller vers un futur différent et surtout un futur meilleur. Donc par rapport à ça, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais déjà prédit en 2017 qu'il ne restait plus qu'un an ou deux pour sauver Paris, je dirais, parce que j'avais dit que si rien n'était fait dans Paris, on risquait de voir Paris s'effondrer définitivement, c'est-à-dire la mort entre guillemets de la ville. Et donc comme tout le monde s'est précipité pour sauver Paris, eux pour ne rien faire, je veux dire, on a vu très très vite les problèmes arriver à Paris et qui sont encore là plus ou moins aujourd'hui, bien sûr. Mais peut-être la prédiction la plus importante que j'ai faite, c'était en 2016, où j'avais dit que nous entrions dans une période de 12 ans, où les ennemis du genre humain, les forces des ténèbres, appelez ça comme vous voulez, allaient déployer de gros efforts pour diviser les êtres humains entre eux. Et là, je peux dire que depuis 4 mois, on le voit, c'est très très net, c'est vraiment la division à outrance. Parce que quand on regarde bien sûr, si on ne reste pas le nez collé sur le Covid-19, auquel on a déjà fait beaucoup trop de publicité, le pauvre petit virus, qui a des tout petits muscles parce qu'il n'a pas pu faire grand-chose par rapport aux attentes gigantesques qu'avaient ses promoteurs, si je puis dire. Eh bien, si on regarde un petit peu à l'arrière-plan de tout ça, on s'aperçoit qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui attaque vraiment l'humanité. Eh bien, on voit qu'on veut obliger les gens à mettre des masques, à mettre des gants, on les oblige à rester loin les uns des autres, on les confine, etc., etc. Bref, tout est fait pour que les gens ne puissent plus communiquer entre eux. Tout est fait pour tuer la relation humaine, en fait. C'est ça vraiment le plus important. Et quand on regarde ça, tout est fait pour donc diviser les gens. Vous restez chez vous, même si vous sortez de chez vous, vous n'avez plus le droit de serrer la main à quelqu'un, ou de vous en approcher, ou de leur parler. Si vous leur parlez, ça va donner « Comment tu vas, et toi, qu'est-ce qui passe de ça, t'arrives, c'est bon ?» Donc, évidemment, ça donne pas envie d'échanger. Bref, la relation humaine est fortement attaquée, et le but, c'est qu'elle soit détruite. Donc, le Covid-19, c'est bien gentil, mais je veux dire, des virus comme ça, il y en a tous les ans, avec celui de la grippe. Et donc, c'est vraiment tout petit par rapport à l'attaque réelle sur l'humain qui est là,
caché derrière, je dirais. Et mais qui est plus vraiment caché, parce que, je veux dire, il suffit de réfléchir 30 secondes pour s'apercevoir que l'attaque primordiale, c'est ça, c'est contre l'être humain et contre sa faculté d'entrer en relation avec l'autre, d'échanger, d'ouvrir son cœur à l'autre, de lui exprimer son amour ou son amitié, etc. C'est là que la vraie attaque frappe, et elle frappe très fort quand on voit nos pauvres amis masqués, terrifiés, qu'osent plus parler, qu'osent plus approcher des autres parce qu'ils ont peur que les autres leur filent un virus qui n'existe plus. Je vous dis quand même, la bonne nouvelle, c'est que la pandémie en France est terminée depuis fin mai, début juin. Il suffit d'aller voir l'ami Didier Raoult, le professeur qui est le plus grand virologue de France et un des plus grands du monde, qui a eu je ne sais combien de médailles, de diplômes et tout pour ses découvertes, ses recherches et tout. Et je veux dire, il n'y a personne qui peut s'aligner sur lui en France, mais malgré tout, les gens hésitent à le croire. Pourtant, lui, il a dit que c'était terminé et qu'en fait, il n'y aurait jamais de deuxième vague, puisqu'en fait, avec ce genre de virus, c'est totalement impossible. Ça n'est jamais arrivé. Donc, il n'y en aura pas. C'est juste qu'il y aura, comme d'habitude, comme tous les ans, le virus de la grippe qui reviendra, et puis point. Alors que des gens de l'OMSMU ont dit très récemment que le Covid-19, il disparaîtrait jamais, et qu'on l'aurait toujours, et que jamais rien pourrait l'empêcher d'être toujours là. En plus, c'était rigolo, parce que ça veut dire qu'ils préparent un vaccin, et donc ça veut dire que leur vaccin sera inutile, puisqu'il sera toujours là. Donc c'est une grosse bourde qu'ils ont fait, mais en même temps, c'est assez rigolo, je trouve. Bref, toute l'histoire du Covid-19, c'est que mensonge, manipulation, etc. Donc il faut laisser ça derrière, et voir où est la vraie attaque. Parce que si tu veux combattre ton ennemi de manière juste, il faut que tu connaisses ton ennemi. Si vous combattez pour quelque chose qui n'a aucune importance, eh ben, vous n'allez pas aller loin. Donc le vrai combat, il est là, il est dans le fait de diviser les êtres humains. Et pourquoi on divise les êtres humains? Pourquoi on les éclate partout et pour plus qu'ils se communiquent entre eux? Eh bien parce que, je ne sais plus qui a dit ça, mais ça fait un bail, l'union fait la force, d'accord? Et c'est en communiquant entre eux, en ayant des relations entre eux, que les êtres humains se renforcent mutuellement. Et d'ailleurs, ils renforcent leurs relations, ils s'entraident à ouvrir leur cœur, et aussi ils s'entraident à renforcer leur système immunitaire. Parce qu'un des meilleurs moyens de renforcer son système immunitaire, c'est dans la relation à l'autre et dans la relation à la nature. Donc, vous voyez, on a là la preuve que c'est pas du tout pour renforcer votre système immunitaire ou quoi que ce soit qu'on vous a proposé ces bêtises. C'est uniquement dans le but de démolir la relation humaine. C'est ça qui est vraiment attaqué, et donc c'est ça qui est le gros fer de lance des ennemis du genre humain, c'est la division. Qu'on se le dise. Donc quand je constate cette division qui attaque l'humain d'aujourd'hui, je me dis pas « Ah chouette, je l'avais prédit il y a 5 ans ». Non, je me dis « Quel dommage, j'aurais préféré vraiment me tromper, quoi ». Parce que l'être humain vaut mieux que ça par rapport à ce qu'il est en train de vivre actuellement, où il est plus que l'ombre de lui-même, et je trouve ça terrifiant, quoi. Je trouve ça tellement dommage, je me dis « Mais quel gâchis ! L'être humain vaut beaucoup mieux que ça ». Donc bien sûr, admettons, c'est sûr, tout le monde n'a pas entendu ce que j'ai prédit il y a quelques années, ça c'est évident, mais aujourd'hui tout le monde l'a vu, tout le monde peut le voir, ce que j'explique là, se rendre compte que oui, on est en train de se faire diviser, il n'y a plus de rencontres possibles, il n'y a plus de groupes possibles, il n'y a plus de conférences possibles, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des choses virtuelles, où comme ça on est sûr que les êtres humains ne vont pas se rencontrer, qu'ils ne vont pas vraiment échanger, et que finalement ça ne servira à rien. Donc il faut passer à autre chose. Et moi je me dis, mais bon sang, être humain, réveille-toi, quoi. Moi ça me donne envie de secouer l'être humain, je sais pas jouer de la trompette, mais comme dans l'Apocalypse, je me dis, là c'est le moment de faire sonner la trompette pour que l'être humain se réveille, et puis qu'il se rende compte que, voilà, il est en train de se faire diviser, il faut pas qu'il se laisse faire, quoi. C'est pas parce qu'il y a des décrets ou des gens, je sais pas où, qui soi-disant dirigent le pays sans vraiment le diriger, puis qui disent faut faire ci, il faut pas faire ça, qu'il faut leur obéir au doigt et à l'œil. Je veux dire, d'un point de vue spirituel, ils ont aucun droit sur nous, ces gens-là. Et bon, peut-être au moins, avec la première leçon, ce sera de plus jamais voter pour des imbéciles pareils, parce que, de toute façon, eux, ils sont là pour vous démolir, ils ne sont pas là pour vous protéger ou pour vous aider. Donc, laissez tomber ces gens-là, et vous, allez chercher en vous
cette force de division, parce que vous vous êtes laissé aller à cette division, et puis combattez-la. Hein, moi, je ne vais jamais dire aux gens, faut aller combattre machin, truc, ou quoi, ou tel groupe, ou la politique, ou je sais pas quoi, à l'extérieur, parce que de toute façon, ça ne ferait que les renforcer. En fait, ces forces-là, elles adorent une chose, c'est qu'on aille leur dire que c'est une bande de ringards et qu'on veut leur taper dessus. Donc, il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'elles se nourrissent de ça. Elles se nourrissent principalement de deux choses, de la peur, ça on a vu, hein, elles ont tout fait pour que tout le monde ait le plus peur possible. Donc, il faut combattre votre peur, sinon vous leur donnez à manger. Hein. Et puis l'autre chose, eh bien évidemment, ça ne sert à rien de vous attaquer à eux, de leur hurler dessus et tout, parce que ça, c'est ce qu'ils adorent aussi, parce que là, c'est la colère, et là, ils s'en nourrissent aussi, quoi. Et il faut savoir aussi que quand les gens ont peur pendant un certain temps, après, ils deviennent agressifs et ils se mettent en colère. Mais ça, c'est toujours du pain béni pour les ennemis du genre humain, parce qu'ils se nourrissent de ces forces-là. Donc, il ne faut surtout pas se laisser faire. Et donc, pour ça, il faut aller voir en soi, par exemple, pourquoi je me suis laissé faire, je sais pas moi, au hasard, les professionnels de la santé, pourquoi ils ont peur à jouer leur rôle, hein, parce qu'en fait, c'était eux surtout qui étaient testés. Pour les professionnels de la santé, ce qui s'est passé là au printemps, c'était un méga test. Ils auraient dû tous se lever comme un seul homme et dire non, c'est scandaleux ce qu'on nous raconte, et nous on veut pas de ça, et nous on veut dire la vérité, et puis le dire. Bien sûr, ils avaient peur pour leur petite place, si jamais il me fait virer, c'est scandaleux, c'est épouvantable. Mais, et quand ils auront perdu leur humanité, ils iront où? Je vais pas leur dire, c'est facile à deviner, mais il faut surtout pas faire ça. Ils auraient dû, au contraire, tous se recentrer, ne pas se laisser se diviser, et puis dire tous, non, nous on veut pas de ça. Ils s'étaient fait avoir déjà il y a 2-3 ans avec l'histoire des vaccins pour les bébés, hein, où ils n'avaient pas vraiment réagi, où ils ont laissé faire. Et là, il y a le Covid-19, et là, pareil, ils se laissent faire, ils disent tout comme tout le monde, d'accord, ouais, bien sûr, on se couche sur le dos, surtout, oubliez-nous, ne faites rien contre nous. Méga test, encore raté. Donc là, c'est assez scandaleux. D'ailleurs, je me rappelle avoir lu une lettre d'un médecin qui était tellement scandalisé par ses confrères, qui disait aux gens... arrêtez de suivre la médecine, quelque part on est tous des nazes, apprenez à vous guérir tout seul, ça sera beaucoup mieux. Et si vous voulez, mais je peux vous donner même tout ce que j'ai pour que vous arriviez à vous guérir tout seul, parce que c'est pas si difficile que ça, il n'y a pas besoin de tous les gens qui après vous lâchent, quoi. Donc bon, après c'est leurs histoires, mais bon, toujours est-il que pour moi l'essentiel c'est d'aller voir en soi, en quoi on a pu contribuer à ça. C'est-à-dire à cette division, au fait qu'énormément de gens se sont laissés aller, se sont soumis, etc. Il faut aller voir en soi quel rôle j'ai joué là-dedans. Hein, quelle part négative, forcément, en moi, ont permis ça. Et puis le travailler intérieurement pour s'en débarrasser. Parce que le vrai combat contre le mal, il est là. Il n'est jamais extérieur. Hein. Il y a plein de gens qui sont prêts à faire un combat extérieur, laissons-les faire. Mais en revanche, il faut faire un combat intérieur, parce que si vous ne faites pas de combat intérieur, eh bien forcément, vous serez pris par les forces dominantes. Et si personne ne fait rien, c'est facile à deviner quelles sont les forces dominantes. Donc surtout, il faut aller voir en soi, en quoi je suis responsable de ça, de ce qui s'est passé, et comment moi je me suis comporté et tout, et puis le transformer. Et là, une bonne nouvelle, l'été, c'est la meilleure période pour faire ça. La période d'Uriel, lui, c'est ce qu'il demande. Il dit, allez chercher la lumière et faites-la descendre en vous, dans votre volonté, passez vos actes au peigne fin pour voir s'ils sont vrais, s'ils sont justes, s'ils sont bons, ou si au contraire, vous avez été lâche, paresseux ou quoi, de façon à les transformer. Après, comme ça, vous pourrez repartir. Après, vous pourrez vraiment rebondir là de manière juste. Par rapport à la pandémie du Covid-19, beaucoup de gens se sont posés toutes sortes de questions et se demandant mais qu'est-ce que c'est quoi cette histoire, d'où ça vient. Donc certains, plus religieux on va dire, se disaient c'est une punition divine à cause de tout le mal que l'être humain a fait, tout ça, tout ça. Certains pensent que peut-être ça fait référence à des écrits dans l'Apocalypse de Jean ou dans les évangiles. Donc, je prétends pas avoir la science infuse, mais voilà mon opinion. Donc pour moi, c'est pas une punition divine, parce que de toute façon, Dieu, quel qu'il soit, ne fait jamais ce genre de choses, puisqu'en fait, Dieu nous a donné le libre arbitre. Hein, et donc, tout ce qui se passe sur Terre, contrairement à ce que beaucoup disent, tout
tout ce qui se passe sur Terre est de notre responsabilité. C'est l'être humain, en fait, qui, de par son libre arbitre, et parfois à cause de son libre arbitre, peut faire toutes sortes d'erreurs qui entraînent toutes sortes de problèmes. Et parfois ça va même plus loin, parce qu'il y a des gens qui utilisent leur libre arbitre justement pour faire le mal. Mais ça les regarde, mais ça arrive aussi. Donc quelque chose comme le Covid-19, qui a été entièrement organisé, on va dire, hein, tout le monde peut aller chercher ses références et ses informations sur Internet et le trouver. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec une punition divine. Et par rapport aux épidémies qui sont indiquées dans l'Apocalypse de Jean ou dans les évangiles par le Christ lui-même, donc on peut dire que ça en fait partie d'un certain point de vue, mais des épidémies, il y en a plein. Hein, parce que je vous rappelle quand même que chaque année, il y a une épidémie, une pandémie de grippe qui tue 5, 6, 700 000 personnes dans le monde, donc beaucoup plus même que le Covid-19. Alors pourquoi a-t-on fait une pub démentielle pour le Covid-19 alors qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'épidémies qui ont fait beaucoup plus de morts depuis plus d'un siècle? Hein, c'est comme ça, donc il est vrai que nous sommes dans une période, comme le Christ l'a dit, comme on le voit dans l'Apocalypse de Saint Jean, où il a été prédit qu'il y aurait beaucoup d'épidémies, et plein d'autres choses d'ailleurs, dont certaines sont en cours. Et donc on peut dire que le Covid-19 en fait partie d'une certaine manière, si on met bien en parallèle le fait qu'il y a des épidémies qui sont naturelles, comme l'épidémie de grippe qui a lieu chaque année, et puis le Covid-19 qui lui est une épidémie, on va dire, programmée, plus ou moins. C'est pas un virus créé par l'homme, mais c'est un virus bidouillé par l'homme, en fait. Donc c'est pour ça que c'est une épidémie un peu bizarroïde. Donc à ce moment-là, voilà, il faut faire cette part des choses-là. C'est comme les problèmes climatiques. Il y a des problèmes climatiques qui sont dus à la nature, qui se révoltent. Et puis il y a des problèmes climatiques qui sont dus au bidouillage de l'être humain. Il y a des pays qui bidouillent le climat, il y en a d'autres qui bidouillent les virus. Et donc ça crée des problèmes pour l'humanité. Donc il faut faire la part des choses et essayer de discerner que certains problèmes, certaines catastrophes ou cataclysmes qui ont lieu dans le monde, parfois ont été créés par l'être humain, par sa science démoniaque, il faut bien le dire. C'est pas une science pour le bien quand on crée des cataclysmes ou des épidémies. Et donc, faut avoir les yeux ouverts par rapport à ça, puis faire face à ce que c'est. Et puis essayer de dire, mais par rapport à tout ça, moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il ne faut surtout pas rester impuissant, puisque si l'être humain crée des choses mauvaises, il peut aussi créer des choses bonnes. Et ça, c'est notre libre arbitre de choisir d'aller dans un sens ou d'un autre. Et donc, c'est à chacun de décider, en fait, quel camp il choisit. S'il veut accentuer le mal, et accentuer le mal, ça ne veut pas dire aller casser les figures à son voisin uniquement. Accentuer le mal, ça veut dire, ça commence plutôt par le fait de ne rien faire. Et faire semblant qu'on n'est pas concerné et regarder ailleurs. Là, ça commence là. Parce qu'en fait, le bien comme le mal se voit à nos actes. Donc si on n'agit pas, on est d'office dans le camp du mal. Donc si on agit le mal ou qu'on n'agit pas, on est d'office dans le camp du mal. En revanche, si on agit le bien, on est dans le camp du bien. Donc voilà les choix qu'on a à faire. Et en cette période, c'est là-dessus que c'est vraiment accentué et que chacun doit choisir vraiment ce qu'il veut. Et avec toutes sortes de méthodes qui existent, comme le pardon, la méthode que j'ai créée et qui a été inventée et amenée à nous par le Christ, eh bien, on peut choisir des méthodes pour travailler à l'intérieur de soi et puis faire les transformations et purifications nécessaires pour devenir un être humain meilleur. Et là, actuellement, c'est très 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 important de devenir un être humain meilleur, car plus il y aura de gens qui utiliseront leur libre arbitre pour développer l'esprit qu'ils sont réellement et pour apporter plus de bien dans le monde, eh bien, plus cela fera une force qui résistera au mal qui est sorti à visage découvert depuis le printemps. Et puis, ne jamais oublier que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire en nous divisant, les êtres humains sont tous interconnectés, et donc les efforts de l'un rejaillissent sur les autres aussi. Et le nec plus ultra, c'est l'action en groupe, c'est-à-dire que si plusieurs êtres humains se réunissent, en ce moment, comme ils peuvent,
à eux de trouver des idées. Et si les êtres humains se réunissent, eh bien, et qu'ils travaillent ensemble à améliorer le bien entre eux, enfin en eux plutôt, et puis entre eux, ils peuvent bien sûr s'entraider à aller plus loin, à aller plus en profondeur, et le rayonnement du bien qu'ils vont générer donc à plusieurs, à partir de 3-4 déjà, eh bien, ce sera beaucoup plus puissant que si A plus B plus C, chacun dans son coin, le font tout seul. Ça, c'est très important à savoir. Plus on est de fous, plus on rit. C'est-à-dire, plus on est nombreux à agir ensemble notre bien, le principal c'est que ce soit au même moment, eh bien, ça rayonne un bien qui est plus important que si on était 1 plus 1 plus 1, mais à des endroits différents et à des moments différents. C'est très important à comprendre. Quand on est un groupe, le bien que l'on génère ensemble est exponentiel. On pourrait dire, même si on peut être un groupe de 12 personnes qui se donnent à fond pour rayonner un bien, le rayonnement obtenu couvre l'humanité entière. Vous voyez, 12 personnes seulement. Donc comme quoi, c'est vraiment important de faire un travail intérieur sur le bien pour l'augmenter à plusieurs. Pour le futur, donc, bien, je commençais, puisque je vous disais là à l'instant que œuvrer en groupe, c'est beaucoup plus puissant que faire tout seul quelque chose dans son coin. Donc c'est important d'avoir au moins un petit groupe, même si c'est pas 12, mais un petit groupe déjà de 3-4 minimum, et puis travailler son bien ensemble. Donc ça peut être bien sûr travailler un bien à l'intérieur, donc ça veut dire par exemple transformer sa paresse, sa lâcheté ou tout autre problème qu'on a en soi en un bien, qui va nous permettre d'aller vers les autres, d'être meilleur, d'avoir une meilleure relation, d'avoir un cœur plus ouvert. Ça, c'est très 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 important aujourd'hui de pouvoir ouvrir son cœur, puisqu'on voit qu'avec la méfiance, le cœur est très très fermé. La méfiance, la peur, la soumission, tout ça ferme le cœur. Donc il est très important au contraire de faire des choses qui vont ouvrir votre cœur, qui vont permettre d'aller vers les autres et d'agir avec les autres. Mais on peut aussi aller vers des actions de groupe. Donc nous, avec le Kaya Team Universe que nous avons créé avec Céline Lassalle et puis Lucie Delain, nous allons dans ce sens d'encourager les gens à créer des groupes par rapport à un domaine qu'ils aiment, un domaine où ils ont des compétences, un domaine de bien évidemment, qu'ils vont pouvoir agir dans le monde, à plusieurs. Donc là, un bien agi à plusieurs dans le monde, là c'est le top. Parce que on a vu tout à l'heure qu'on peut travailler sur soi, à l'intérieur de soi, pour changer des choses qui ne vont pas et pour en faire un bien. Donc faire ça tout seul, déjà, on va dire, c'est le minimum du minimum. Après, faire ça en groupe, ça commence à être vraiment bien, on commence vraiment à jouer son rôle. Mais après, agir quelque chose par rapport à ça, agir quelque chose dans le monde, qui va apporter des changements, de l'amélioration, qui va apporter un rayonnement de bien dans la société humaine, ça c'est le top, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire aujourd'hui. Donc avec le Kaya Team Universe, qui est un mouvement de créateurs, que nous avons donc initialisé il y a à peu près 5 ans maintenant, c'est ça son but, c'est-à-dire que des gens se regroupent par 3, 4, 5, 6, 7, autant qu'ils veulent, sur un domaine qu'ils aiment vraiment et dans lequel ils ont de vraies compétences, et à travers lequel ils vont se dépasser, se transcender, faire quelque chose qui va être pour eux plus grand qu'eux, faire quelque chose qui va apporter un bien à l'humanité, qui va rayonner un bien dans l'humanité. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel à notre époque. Donc, qu'est-ce que le Kaya Team Universe? Donc, c'est un mouvement très particulier, puisque c'est un mouvement qui part du haut, c'est-à-dire un mouvement qui cherche, qui veut à tout prix le lien avec le monde spirituel. Ce n'est pas le cas de tous les autres mouvements. Nous, notre mouvement est totalement apolitique. Par exemple, vous avez les créatifs culturels, qui eux sont un mouvement qui se situe, ou essaie de se situer entre les conservateurs et les progressistes pour former un autre mouvement qui est quand même politisé plus ou moins selon les groupes, mais qui croit encore en la politique par exemple, ou croit encore à une certaine science, etc. Nous sommes au-delà de tout ça. Notre but n'est pas d'améliorer le monde actuel. On a commencé à voir au printemps que le monde actuel c'est fini. On va bientôt tirer le rideau, ça va être terminé.
Hein, tous les gens qui ont étudié la nature, les animaux, tout ça, où ça en est, ils disent tous, dans 10 ans, 12 ans, 15 ans maximum, la société, elle est finie. Hein, on va plier les bagages, ça sera terminé. Donc, si on ne fait rien, c'est ça qui va se passer. Hein, donc, les années 20 vont être, comment dirais-je, capitales. Hein, parce que soit l'être humain se ressaisit, va de l'avant, et donne un nouveau futur à l'humanité, soit en 2030 c'est fini quoi. Donc il faut vraiment se bouger très très fort, et donc pour nous au Kaya Team Universe on ne va pas dire bah oui mais peut-être que la politique a de 6 jours, ou peut-être que la science, plutôt que de créer un tas de trucs qui essaient de détruire la nature ou l'humanité, vont peut-être faire quelque chose de bien. Oui mais quand même dans la science il y a des gens bien, c'est vrai qu'il y a des gens bien dans la science, il y en a même qui ont des ouvertures spirituelles, mais il faut voir que même la science elle est divisée. La science, il y a des gens qui fabriquent des choses qui tuent l'humain. Il y a des gens qui créent la 5G, qui vont tuer les humains, qui vont tuer les abeilles, qui vont nous créer une famine mondiale, qui vont nous foutre dans la mouise, quoi. Et de l'autre côté, il y a des scientifiques qui sont super, qui ont des ouvertures spirituelles, qui ont envie de quelque chose de nouveau et qui apporteront leur petite pierre aussi au futur de l'humanité. Donc voilà, et on pourrait dire en résumé qu'il faut que l'être humain ait un méga discernement. Donc nous, c'est pour ça que... nous ne sommes pas les créatifs culturels, hein, nous sommes autre chose. Nous sommes des gens qui veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour apporter un meilleur futur à l'humanité. C'est ça notre but. Et d'ailleurs, le mec qui vous parle, une de ses spécialités, c'est justement le futur, c'est justement de comprendre le fonctionnement du temps. Et donc, peut-être l'an prochain, si vous faites un stage avec nous qui s'appellera Sauver le futur, eh bien, vous y apprendrez comment modifier le temps, comment modifier le futur. Donc nous, c'est ce genre de choses qui nous intéresse, parce que nous, on travaille directement avec le monde spirituel. Nous, on veut œuvrer pour notre Dieu, pour avoir un futur à l'humanité, et un bon futur. Et je terminerai tout à l'heure justement sur l'espérance, parce que l'espérance, c'est ça, c'est l'espérance qui apporte des solutions. Quand on a de l'espérance, on est capable d'apporter des solutions. Donc moi, la situation actuelle de l'humanité, elle ne me surprend pas, puisque ça fait 20 ans que je pense que ça va arriver. Bon, maintenant, on y est. Donc maintenant, il faut qu'on monte nos solutions. Maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Et pour ça, on a besoin de quoi? Juste du libre arbitre, en fait. De bien utiliser son libre arbitre, parce que sinon, on est cuit, quoi. Donc chacun doit se mettre devant sa glace, puis dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon hamac, et puis j'attends que tout pète. Ou alors, je me bouge, et puis je deviens vraiment l'être humain que je dois devenir dans cette vie, et puis je participe avec d'autres à bâtir le futur, quoi. Et donc le Kaya Team Universe, c'est ça. C'est un mouvement de créateurs, un mouvement de gens qui veulent aller vers le futur, mais qui veulent aller vers le futur en créant une nouvelle civilisation. Et non pas pour régler les problèmes de la civilisation actuelle. De toute façon, il y en a trop. Des problèmes actuellement dans la civilisation, il y en a des dizaines. Et je connais rien ni personne qui peut les régler. Même pas moi, et d'ailleurs je ne veux pas perdre mon temps et mon énergie à essayer de régler les problèmes qu'il y a dans cette société. Je préfère bâtir une nouvelle société. Et qui me suivent, si vous voulez aussi une nouvelle société, si vous voulez un futur adapté à l'être humain, on y va, quoi. Et moi je suis déjà parti avec mes collaboratrices, Céline et Lucie, et donc c'est quand vous voulez, quoi. Mais moi je ne vois aucun intérêt à régler les problèmes de la société actuelle. Bon, si j'étais un idiot et que j'ai trop de temps et que je ne sache pas quoi faire, bien sûr je le ferai. Citez-moi un gros problème dans l'humanité et je vous le règle en 5 minutes. Mais personne ne voudra suivre ça. Personne ne voudra le faire. Parce que les gens, ils ne veulent pas faire d'efforts pour transformer les choses. Donc c'est pour ça que je me dis que ça ne sert à rien. À quoi bon dire, voilà, je peux régler tel problème, et puis je vous le fais en 5 minutes, puis je vous dis voilà, petit A, petit B, petit C, et puis c'est réglé. Mais les gens ne voudront pas le faire, les gens ne voudront pas faire d'efforts. Parce que je ne suis pas le premier à vouloir apporter des solutions à la société. Il y en a plein qui m'ont précédé et qui ont apporté plein de solutions, et les gens n'ont jamais voulu les mettre en pratique. Donc, à quoi bon? J'ai compris, je ne suis pas idiot. Moi, je vais vers le futur. Et là, pour le futur, chacun apporte sa petite pierre et puis bâtit une nouvelle société. Et dans le Kaya Team Universe, c'est pour ça qu'il y a plein de branches, de plein de domaines, tout ce qu'il faut en fait pour bâtir une nouvelle société. Et après, ça repose sur le libre arbitre des gens, sur l'effort des gens et sur le fait d'agir en groupe, puisque comme je disais tout à l'heure,
quand on agit en groupe, on a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de rayonnement, on trouve beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de solutions, beaucoup plus d'aventures à vivre ensemble, et ça devient passionnant. Et sinon, vous avez mes romans, Kayado aussi, dans lesquels tout est expliqué aussi, le proche futur, le lointain futur, vers où on va, et ça vous donnera beaucoup d'espérance, et ça vous montrera que quand on se bouge, eh bien, on obtient des résultats, on va de l'avant, et du coup, c'est ça aussi qui génère la fraternité dans un groupe, et puis l'espérance pour le futur. Puisque je parlais d'espérance, pour la fin de cette vidéo, je vais surtout parler de l'espérance, justement. Puisqu'en fait, l'espérance a toujours été une de mes deux plus grandes forces. Tu peux dire que les deux plus grandes forces que j'ai développées dans ma vie sont l'amour et l'espérance. Et ce que je viens de dire est complètement faux, en fait, parce qu'en fait, je les avais développées avant. C'est-à-dire, en fait, ce sont des dons qui viennent d'autres vies dans lesquelles j'ai développé déjà l'amour, la fraternité, et puis l'espérance. Et donc, tout jeune, j'avais déjà l'espérance. Et donc, mais je comprenais pas, parce que par rapport au monde actuel, je me disais, mais il y a zéro espérance dans ce monde, qu'est-ce que je fous là? Je me disais, mais je suis dans un monde, je suis tout seul à être comme ça. Parce que qu'est-ce que c'est que l'espérance, en fait? La définition que je pourrais donner de l'espérance, c'est la capacité à toujours voir un futur positif. Et c'est précis ce que je dis, parce que quand je dis voir un futur positif, c'est vraiment le voir. C'est-à-dire, j'ai toujours été doué depuis très jeune pour avoir des visions du futur. Et c'est pas des visions de catastrophes, de cauchemars et tout. Bon, j'en ai eu aussi, mais dans d'autres occasions. Mais par rapport au futur, j'ai toujours eu des visions positives du futur. Et attention, c'est pas des histoires que je me raconte dans la petite tête de Linotte, c'est des réelles visions du futur. Donc je ne suis pas à vous faire une démo genre montreur d'ours avec la méthode à Mimi et tout. C'est pas le moment. Mais que vous me croyez ou vous me croyez pas, ça m'est complètement égal, hein, ça, je vous le dis franchement. Mais j'ai toujours eu ce don de saisir ce que sera le futur dans n'importe quel domaine et d'en avoir une image. Et d'ailleurs, c'est ça qui, à la base, m'a permis ensuite de créer ce que j'appelle ensuite l'aventure héroïque, ou les lois de la manifestation, qui fait que quand on a un but qu'on se donne, que c'est un but qui est bon, qui est quelque chose de bien, qu'on va faire soit seul, soit à plusieurs, eh bien, on s'entraîne pour arriver à être prêt. Et quand on est prêt, on a une vision du futur. Eh bien, cette vision du futur, quand vous l'avez, c'est une vision de bien, une vision de victoire, et vous vous dites « j'ai gagné » à ce moment-là. Alors que vous avez commencé à rien faire, vous êtes juste entraîné. Mais là, vous avez une vision du futur, vous êtes sûr que vous allez y arriver. Parce que le futur existe. J'ai eu justement un flash d'espérance il y a quelques mois, j'ai découvert qu'il y avait quelques scientifiques qui commençaient à se dire que le futur existait. Rendez-vous compte qu'il y a encore 15-20 ans, les scientifiques étaient tous persuadés que le futur n'existait pas. Bon, peut-être que vous le savez, moi je ne le savais pas. Je me disais, mais c'est catastrophique. Comment ça se fait, quoi? Et heureusement, depuis quelques années, et cocorico, il y a même un Français, Philippe Guillemont, tiens, je le cite pourquoi pas, qui est un des rares Français et un des rares scientifiques au monde qui s'intéresse au futur et qui, pour lui, le futur existe. Eh ben oui, t'as raison, Philippe Guillemont, le futur existe, moi je l'ai vu. Et quand on le sait, et qu'on le voit, et qu'on l'expérimente, et qu'on le vit dans tous les fibres de son être, ça donne une espérance phénoménale. Et c'est pour ça que pour moi, il peut y arriver n'importe quoi dans le monde, n'importe quelle catastrophe, n'importe quel problème. Je sais que le futur de l'humanité, il est bon. Je sais que le futur de l'humanité sera bien. C'est pour moi une évidence totale et absolue depuis des décennies, quoi. Donc, on y arrivera, c'est sûr et certain. On aura un futur de bien. Entre-temps, on va passer par... on va se prendre des murs, on va tomber dans les trous, on va s'entretuer si on est idiot, et puis il y aura plein de problèmes. Mais je sais qu'à la fin, le futur, il sera bien. Ça, c'est sûr et certain, je vous le jure, quoi. Au nom de mon boss, celui que j'appelle Héros, qui est notre Dieu, je vous le jure que notre futur sera bien. Parce que je l'ai eu, et je l'ai expérimenté, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et si vous voulez en savoir plus, encore une fois, allez voir dans Kayado, parce que j'en parle, et j'en parlerai encore plus dans le tome 3. Et donc, ce qu'il faut savoir, la grande révélation que j'ai à vous faire au niveau de l'espérance est celle-ci,
c'est que, bah voilà, vous voyez un petit mec là, qui raconte sa vie, qui raconte ses rêves, ses espoirs, ses trucs, ses bidules. Mais non, c'est pas du tout ça. Que je suis pas tout seul, et vous non plus, vous n'êtes pas tout seul. Hein, je vous le dis, allez, entre nous, nous sommes 300 millions. Nous sommes 300 millions à œuvrer pour changer la planète, changer la nature, transformer l'humanité. On y travaille tous depuis 20 ou 30 ans maintenant. Hein, 300 millions. Alors, nos ennemis, là, qui sont quelques dizaines par-ci, quelques centaines par-là, c'est pitoyable à côté. Alors, qui sont ça? Il y a tous les grands maîtres spirituels, tous les initiés des différents niveaux, leurs disciples aussi, tous les anges, tous les archanges, tous les archers, et d'autres entités spirituelles encore, toute la gang de Michael, qui est le chef de l'humanité, le guide de l'humanité actuelle, hein, tous les grands êtres de la nature et tous les petits êtres qui travaillent avec eux, au total 300 millions d'êtres qui œuvrent à transformer la planète, à transformer la nature et à transformer l'humanité pour qu'on ait un nouveau futur. Et on l'aura, et rien ni personne ne nous empêchera de l'avoir. Il y aura des épreuves en cours de route, ça c'est sûr et certain aussi, j'en ai vu toutes sortes, je travaille encore pour essayer de mieux les voir, les discerner quand elles vont arriver et tout. Il y en aura, c'est sûr, on ne pourra pas les éviter. Et tous les grands initiés qui ont parlé de ça aussi avant moi, parce que je suis loin d'être le premier, ils ont tous dit qu'il y en aurait des épreuves. Hein, ben c'est l'idiotie de l'être humain, quoi. Hein, il veut plus croire en Dieu, ouais, bah, c'est has-been et tout, il veut plus croire à rien, il croit même plus en lui, il croit à la technologie, qui sont farcis de démons, il croit à l'affectif, qui est aussi farci de démons, enfin, c'est une andouille, quoi. Hein, l'être humain, c'est un être grandiose, mais qui vit comme une andouille. Donc là, il faut qu'il arrête, quoi. Là, allez, on va faire le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, fini. Vous ne faites plus l'andouille, vous devenez le vrai être humain que vous avez choisi d'être avant de vous incarner, et vous le vivez à partir de maintenant. Et là, on sera ensemble. Hein, on sera tous ensemble. Donc, en dehors des 300 millions, bien sûr, il y a plein d'êtres humains qui peuvent se relier à ce groupe. Tous ceux qui veulent, pour œuvrer pour ce nouveau monde. Parce qu'il est en marche, que vous le vouliez ou pas, et vous l'aurez. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous, ça dépend dans quel camp vous êtes, mais de toute façon, vous l'aurez ce nouveau monde. Hein. Donc, il vaut mieux être avec nous si vous avez envie d'être dans un monde meilleur. Et à ce moment-là, rejoignez les 300 millions, après on sera peut-être 400, 500, 600, autant que vous voulez, parce qu'il y a du boulot pour tout le monde et il y a plein de belles choses à faire. Donc, rejoignez-nous. Hein. Rejoignez-nous. Et ensemble, bâtissons le futur. Bon, alors si vous choisissez d'être avec les 300 millions et plus, allez, je vais être sympa pour finir, je vais vous donner des trucs qu'on appelle invocation ou phrase mantra. Je vais vous en donner. Donc vous avez sans doute tous entendu parler, en tout cas j'espère, de cette fameuse phrase mantra que le Christ a donnée, hein, qui est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc il y a quelque temps de ça, j'ai eu l'idée d'en créer deux autres en prenant la même structure de phrase. Donc en me reliant au Christ et en prenant la même structure de phrase, le même principe, quoi. J'ai créé une phrase pour la sagesse et une autre pour l'amour. Et donc il y a celle du Christ qui est pour la vérité. Donc vous avez les trois grandes forces ainsi de l'âme céleste ou moi supérieur. Et donc ces trois phrases, comme vous les connaissez, après vous pouvez les dire le matin à votre réveil, ça ensoleille votre journée. Vous pouvez les dire le soir, ça vous permet de partir tranquille là-haut dans votre sommeil. Ou à n'importe quel moment, vous avez envie d'être dans le meilleur de vous-même. Parce qu'en fait, ces trois phrases, comme elles sont chacune reliées à une des trois grandes forces de l'âme céleste ou du moi supérieur, ça vous lie avec votre âme céleste ou moi supérieur, aussitôt quand vous êtes dans ces trois phrases. Bien sûr, il ne faut pas les dire comme ça automatiquement, parce que ça ne donnera rien. Il faut y mettre dedans tout le sacré de ces phrases, hein, le faire dans le meilleur de vous-même, en vous donnant à fond dedans, et à ce moment-là, ça vous connecte, ça vous relie à votre âme céleste. Donc, on y va ?
Donc la première, c'est lié à la sagesse. Vous accéderez à la sagesse et la sagesse vous illuminera. La deuxième, c'est par rapport à l'amour. Vous ressentirez l'amour et l'amour vous vivifiera. Et la troisième, sur la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Je peux vous les refaire avec quelques gestes que ceux qui voudront pourront utiliser pour être dans un aspect peut-être plus volontaire, être plus dedans. Donc, vous accéderez à la sagesse et la sagesse vous illuminera. La sagesse, c'est un mouvement descendant qui apporte la lumière dans la tête. La deuxième, vous ressentirez l'amour, là ça se situe au niveau du cœur, vous ressentirez l'amour et l'amour vous vivifiera. Là, ça crée une expansion de vie parce que l'amour génère la vie. Et la troisième, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité libère aussi bien la pensée que la volonté, jusque dans les actes. Donc avec les trois, vous avez l'action et puis l'énergie circulante des trois forces de l'âme céleste ou moi supérieur. Et le cadeau final, c'est toujours avec les trois forces de l'âme céleste. Ça m'a été inspiré là par Peter Deneuf, qui aime bien ce genre de petites phrases marquantes et dont on a envie de se rappeler parce que ça fait du bien par où ça passe. Donc même principe, avec sagesse, amour et vérité, c'est un petit quatrain. Et donc pareil, à se répéter dans les moments où vous avez envie d'être dans le meilleur de vous-même, dans des moments où vous voulez vous relier à votre âme céleste, au meilleur de vous-même, quoi. Je vous le fais directement avec les gestes aussi. Puissent mes oreilles écouter la sagesse. Puissent mes yeux rayonner l'amour. Puisse ma bouche énoncer la vérité, afin que s'incarne l'humanité divine. Et voilà, on en reste là pour cette fois. Merci de votre écoute.